Alors bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Première des choses, abonnez-vous. Abonne-toi maintenant. Maintenant, active la cloche de notification. Et maintenant, on peut commencer. Alors vous connaissez sur ma chaîne YouTube, Mr. DJFFR, on parle d'intégration aux États-Unis, de la langue, n'est-ce pas, l'anglais américain. On parle des relations, n'est-ce pas, et beaucoup d'autres bonnes choses qui ont à voir avec la vie aux États-Unis. Alors aujourd'hui, je suis venu vous dire que apprendre l'anglais, c'est facile. Oui. Apprendre l'anglais, c'est facile. Donc, je vais vous expliquer mon parcours un tout petit peu. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'arrive aux États-Unis en 2018. Alors, pendant un an, je suis, voilà, dans la dépression et tout ce qui va avec. Vous connaissez, c'est le baptême. Tout le monde doit passer par là. Le temps, la dépression et tout ce qui va avec. Alors, je vais vous dire, mes vidéos à partir de maintenant vont être sans filtre, n'est-ce pas? J'espère que YouTube, à chaque fois que je vais utiliser un mot bizarre, je vais utiliser un mot camé ou un truc du genre. Je sais pas camé, ça sera un peu compliqué pour toi, mais tu vois, ils vont filmer, hein, ils vont filmer, for sure. Donc moi, je vais, voilà, je vais tout dire, hein. Donc, je vous dis, je suis arrivé en 2018, je passais première année, n'est-ce pas, dépression, gang et tout ce qui va avec. C'est juste le début d'une gang, même, de toutes les façons. Alors, l'année qui suit, je vais à New York, je m'inscris à l'école et je commence. Alors, quand j'arrive, j'étais là-bas au Texas et j'avais pris un cours de ISL, mais en vrai, de vrai, c'était déjà les mêmes choses qu'on nous apprenait au Cameroun, n'est-ce pas? Good morning, good night et tout ce qui va avec. Je dis, moi, je veux être capable de comprendre ce que les Américains disent, n'est-ce pas? Donc, j'ai peut-être fait quelques mois de ESL classes. Après, quand je suis parti au collège à New York, je me suis inscrit et on m'a donné un test. Après le test, on devait voir si on m'envoie d'abord au ESL classes ou on m'envoie directement, n'est-ce pas, en salle de classe, ou au collège proprement dit. Et j'ai passé, j'ai pris le test d'anglais basic, mathématiques et tout ça. J'ai très bien fait. On m'a directement envoyé, n'est-ce pas, au collège proprement dit. On m'a directement donné mes premières classes. Et parmi mes premières classes, il y avait, je pense, English 101, un truc du genre. On parlait de grammaire, vocabulary, and things like that. Les trucs du genre. Et alors, je vous assure que j'étais le premier de ma salle de classe. C'est-à-dire qu'un jour, le professeur, il a écrit mon nom au tableau avec mon email. Si vous avez besoin d'aide, contactez ce monsieur. C'était un blanc, hein. C'était un blanc. Mais moi, j'avais l'habitude d'avoir des A+. Et la deuxième personne, c'était des B-. Anglais, English 101. Tout le monde parlait l'anglais dans la salle de classe. C'était le seul qui était totalement perdu. OK? Quand le professeur faisait des blagues, tout le monde riait. Moi aussi, je riais. Et donc comme je disais, on fait des blagues à l'école et tout. Moi, je suis comme un chien devant la télé. C'est-à-dire que je comprends rien. Pas grand-chose en fait, n'est-ce pas? Tout le monde rit, je ris. Mais c'était chez moi qu'on envoyait les élèves qui ne s'en sortaient pas dans la classe. Et moi, je trouvais ça drôle. Là, je vais vous expliquer avec l'anglais. Là, et c'est après que j'ai compris qu'en fait, c'est normal. Moi, par exemple, je n'avais que des zéros en dictée en troisième. Pourtant, je parle français, n'est-ce pas? Donc, c'est pas forcément lié en tant que tel. Juste pour vous dire qu'au collège, j'ai pas vraiment appris à parler l'anglais. J'ai pris des cours d'anglais, même des cours sur le broken English, n'est-ce pas? J'ai un peu compris que voilà, on ne juge même pas les gens qui disent in ou ido, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le broken English. Il y a ce qu'on appelle le slang aussi. Donc, l'anglais américain, les noirs américains, n'est-ce pas? Le broken English et tout. Voilà, j'ai appris tout ça de manière théorique. Mais maintenant, parler, il fallait forcément que je me trouve des amis. Il fallait, alors tout le monde était en groupe, c'était compliqué. Tout le monde avait déjà ses groupes d'amis, ses groupes, n'est-ce pas, d'amitié. Depuis le high school, I guess. Il y a aussi les lovey-lovey. Moi, j'étais aigri, hein. J'étais terriblement aigri à l'époque parce que vraiment, je comprenais pas ce qui se passait dans ma vie. Un gars qui avait beaucoup de filles au Cameroun et quand il vient ici, mon gars, il dit rien du tout. Ça dit que rien, néant, désert. Donc, c'est comme ça que, il y a quand même des gens qui venaient me voir avec le souci et j'essayais d'aider comme je pouvais, même comme c'était pas trop ça. Et comment est-ce que mon anglais a vraiment commencé à venir, n'est-ce pas? En fait, ce qui se passe, c'est que après cette période-là, je suis venu du côté du Maryland, n'est-ce pas? Et du côté du Maryland, je me retrouve en fait avec des filles qui parlent français, tu vois. Je tombe sur des filles camées, tout ça, africaines. Et même comme ça, mon gars, rien du tout. J'essaie de parler à ces filles. En fait, je parle à ces filles. Tout est cool et tout, mais pas plus que ça. J'arrive pas à tremper, voilà. J'arrive pas à éteindre le camp, rien du tout. Mais
Le boy est d'abord frustré, genre, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Genre, même les filles qui parlent français, j'arrive pas, like, je suis plus beau, je suis plus bon dragueur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où en fait, j'étais quelque part un jour et on expliquait en fait comment les sites de rencontres fonctionnent à un gars, pas directement à moi, et j'ai tendu l'oreille. Et dès que j'ai capté, j'ai compris en fait tout ce qu'il disait. Je suis allé appliquer, j'ai téléchargé les applications et tout. C'est comme ça que, désolé, c'est comme ça que je prends ma première copine, n'est-ce pas, en ligne. Bon, première copine entre parenthèses, hein, parce que voilà, on va parler dans la partie de la genèse. Mais vas-y, c'était une américaine qui ne parlait qu'anglais. Mais elle me trouvait tellement beau que vraiment, elle, ça la dérangeait pas, que il fallait que je parle 3 fois pour qu'elle puisse m'écouter. Elle, ça la dérangeait pas du tout. Donc, c'est comme ça que j'étais obligé d'apprendre l'anglais américain. Parce que je m'étais retrouvé dans une position où je n'avais pas le choix. Quand tu te retrouves dans une position où tu n'as pas le choix, tu es obligé d'apprendre. Je vous assure que quand je texte comme un américain. C'est quand j'appelle la fille, n'est-ce pas? Quand je parle à une américaine de nos jours, quand je texte comme un américain. C'est quand je l'appelle qu'elle ressent en fait mon accent. C'est possible de ressentir mon accent, bien sûr. C'est quand j'appelle qu'elle ressent mon accent. Sinon, elle ne peut pas savoir que je suis africain. Elle va se dire que je suis américain jusqu'à ce que je l'appelle. Pour vous dire à quel point c'est ancré, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que mon anglais est venu quand j'ai commencé à côtoyer ces américaines-là. Pourquoi ce n'est pas venu à l'école? Parce que ce n'est pas la théorie, c'est pas ce que vous apprenez là qui va faire grand chose. Alors, bien sûr, ça va aider, mais la pratique, quand vous vous mettez dans une position où vous êtes obligé d'apprendre, vous n'avez pas le choix, n'est-ce pas? Vous allez progresser. Quand vous avez une personne, quand vous avez une personne qui vous oblige à parler l'anglais américain autour de vous, moi, je dis souvent aux gens, il faut chercher une copine ou un copain qui ne parle que l'anglais américain. Et ça va tellement vous aider, ça va tellement vous booster. Je vous dis, en 3 ans, mon anglais était la troisième année là que j'ai commencé à côtoyer les Américaines. En un an, mon anglais il est juste allé comme ça, carrément, n'est-ce pas? J'ai enchaîné. Vous connaissez, Ahatsu, you know what I mean, Ahatsu. 3 ans de gang, il fallait quand même que, gars, je me rattrape, boy. Et moi, je mettais toujours le maillot du Cameroun quand je montais, quand il fallait que je prouve que le Cameroun, voilà. Je n'en avais pas là pour rire. Il y a des gars qui me disent, oh non, comme tu as fait longtemps sans faire, forcément tu entres, tu verses directement. Non, non. Moi, je ne connais pas comment pour vous la fonctionner. Moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je respecte. C'est comme si j'ai un problème avec toi. C'est comme si on a un problème. C'est comme si c'est personnel, ça devient personnel. C'est d'abord que j'ai les nerfs. Pour ceux qui me suivent ici, vous connaissez ici les nerfs en général. Voilà, parce que la vie ne fait pas de cadeaux et voilà, il faut avoir les nerfs. Donc, comme je vous disais, apprendre l'anglais américain, c'est facile. Il faut vous mettre dans une position où vous êtes obligé d'apprendre au quotidien. Si vous êtes entouré que des gens qui parlent français, vous êtes entouré que des gens que des camés. C'est-à-dire que vous êtes au camé, vous êtes aux États-Unis, mais c'est comme si vous êtes au camé aux États-Unis. Non. Pour ceux qui sont entourés, qui vont par exemple dans l'armée, où il y a beaucoup d'Américains, qui sont entourés que des gens qui parlent l'anglais américain, ils vont aller très vite. C'est le cheat code. Trouver, n'est-ce pas, soit cet écosystème-là, soit une personne qui va vous obliger à parler l'anglais américain. C'est le cheat code ultime, les amis. Je vous dis pas d'aller être infidèle, loin de là. Mais je vous dis que si vous trouvez une personne ou une communauté qui vous oblige à parler l'anglais américain, vous allez aller plus vite. Alors, si toi tu vas apprendre l'anglais américain, on vient juste de sortir notre premier livre digital qui s'appelle Les 500 mots indispensables de l'anglais américain avec notre méthode de frein sans technique. On va mettre la photo quelque part là. Si tu veux l'obtenir aujourd'hui, viens, n'est-ce pas, contacte-nous sur WhatsApp. On va mettre le lien dans la bio. Si tu veux le livre, on va, n'est-ce pas, donner les informations sur WhatsApp ou tu vas aussi trouver le lien juste pour acheter le livre directement dans la bio. C'est un livre qui va t'aider avec les prononciations, le vocabulaire et crois-moi, il est juste magnifique. On t'apprend à parler l'anglais américain en quelques secondes. On t'apprend comment prononcer des mots comme water au lieu de pas water, mais water, n'est-ce pas? Pas brother, sister, mais brother, sister, n'est-ce pas? Les trucs du genre. Rien que dans le livre, vous avez tout ça dans le livre. Ok? Checkez le lien dans la description ou toutes les informations dans la description, il y aura tout là-bas. On a aussi une communauté pour ceux qui veulent apprendre l'anglais américain. On donne des formations gratuites et des formations payantes. Si vous voulez nous rejoindre, on va mettre le numéro WhatsApp dans le lien dans la description, n'est-ce pas? Ou dans les informations dans la description. Rejoignez-nous aujourd'hui. Vraiment, trouvez le moyen de pratiquer, de vous entourer des personnes qui parlent l'anglais ou qui vous obligent à parler l'anglais et vous allez aller bien plus vite. Merci. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.